Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Les Gémeaux, si cette guidance ne vous parle pas, si cette guidance ne vous correspond pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Les Gémeaux, vous avez la carte de l'aide et la carte de guide. Alors, elles sont belles ces cartes. À chaque fois, elles parlent, je trouve, c'est incroyable. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour pouvoir vous diriger vers une direction, peut-être une nouvelle direction, puisque j'ai aperçu la mort qui était tombée quand même là. Peut-être des aides, besoin d'aide des autres, ou peut-être que c'est vous qui allez aider les autres. Donc, on va aller voir avec le tarot mystique ici, donc ce qu'il en est. Alors, vous avez ici en dos deck la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, voyez-vous, dans ce jeu, on voit qu'elle regarde vers la gauche, vers le passé. On a l'impression ici que c'est une histoire de temps. On a l'horloge. Elle tient ici une pendule. Donc, on voit ici le cœur dans une roue. Et sa robe est rouge. On peut parler d'action également avec cette roue de fortune. Je ne sais pas, on va aller voir, on va continuer ici. Alors, dans l'ici et maintenant, vous avez donc la carte de la mort et vous avez la carte de... Wow, le diable. Alors, la carte du diable ici est très particulière. Donc, à la fois ce champignon et à la fois l'araignée, ici, l'amygale, peut-être la veuve noire, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, elle est assez bizarre cette carte. Elle parle finalement d'attirance alors que c'est hyper toxique. On voit ici que ça peut être du poison. On a ici des cerises, donc en fait on peut parler de manipulation. Donc c'est la carte du diable qui ici est représentée comme ça. On peut voir également la toile d'araignée qui est derrière, comme si elle attendait, elle allait vous attirer ici dans ses filets pour mieux vous manger. Alors, on a la carte ici de la mort, donc c'est quand même la fin de quelque chose ici. On voit donc des fleurs qui sortent là d'un squelette et on a la carte du papillon qui est sur des lys, comme si quelque chose était en train de se purifier. Alors, à ce stade-là, les cartes sont extrêmement fortes. Vous avez donc trois arcades majeures, dont la roue de fortune, la mort et le diable. Alors, c'est très bizarre parce que, est-ce que vous, là, dans cette guidance, vous êtes le diable ou est-ce que vous allez le subir? J'ai l'impression, moi, je sais pas, j'entends l'histoire d'une vie empoisonnée ou quelque chose qui a été empoisonné ici, quelque chose que vous attendiez. Alors, on a le cœur ici, on le voit là, ce cœur, qui peut-être... est en pleine ébullition et dans l'attente de quelque chose, et peut-être que vous êtes face à une fausse réalité. On va aller voir ici ce qu'il en est, les Gémeaux. Donc, au niveau du passé, vous avez le 2 de denier, vous avez le monde, encore un arcane majeur. C'est marrant parce que on voit quand même qu'on est arrivé à la fin de quelque chose avec le monde. Ici, c'est vraiment la dernière carte du jeu. On voit que dans le passé, vous avez peut-être été en pleine inspiration. Vous avez appris beaucoup de choses puisqu'on a ce valet d'épée. Le valet d'épée ici vient indiquer qu'il y a eu un apprentissage très très long, mais que vous aviez quand même assez d'intelligence pour emmagasiner tout ça. Et non seulement ça, mais c'est qu'en plus également, on a ici la sensation que cette personne a eu un diplôme ou plusieurs diplômes et qu'aujourd'hui, elle se permettre comme ça de laisser aller au vent des graines pour pouvoir avoir des options dans l'avenir.
Donc moi, ici, je pense que vous avez mis tout en place pour obtenir quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être par rapport à une personne qui est jeune, qui a fait un apprentissage et qui donc aujourd'hui a reçu ses diplômes et qui a terminé donc tout ça et qui peut se lancer dans une aventure professionnelle. Mais ça peut être aussi une personne d'un certain âge qui est partie dans une reconversion. Le 2 de denier peut parler d'un nouveau chemin. De partir, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être une formation que vous avez fait, une reconversion pour une reconversion professionnelle et vous êtes arrivé à la fin de cette formation et vous pouvez vous lancer. Alors ça peut être pour un nouveau projet du style création d'entreprise, pour être auto-entrepreneur, voilà, ou tout simplement peut-être également avoir une promotion dans une entreprise ou dans un organisme, voilà, si vous êtes fonctionnaire ou comme ça, pour pouvoir évoluer. Donc là, les cartes sont très bonnes. Pourtant, je ne vois pas, peut-être que c'est vous. En fait, on va les voir. On va continuer, on va les piocher ici au niveau des événements extérieurs. Parce que là, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi vous auriez cette sensation-là d'exploitation. Enfin, je ne sais pas. On va continuer. Alors, on va continuer ici au niveau de l'extérieur. Vous avez le roi de bâton, le cavalier d'épée et vous avez le valet de coupe. Alors au niveau de l'extérieur, on pourrait penser ici que ce roi de bâton, c'est une personne. Alors je pense que le bâton étant le fer, le cavalier d'épée étant la réflexion, peut-être qu'on peut parler d'un milieu professionnel ici. Ce roi de bâton pourrait être quelqu'un qui s'est enflammé et je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit. Alors il se pourrait qu'il y ait eu une dispute ici. Du coup, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Vous êtes en pleine réflexion et face à vous-même. Il y a eu un bouleversement, je pense. Quelque chose de surprenant, quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Mais ça a provoqué chez vous quelque chose de violent, je pense. Parce que vous avez la carte de la mort et la carte du diable. Je pense que ici, vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant de bruit par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être dans une situation très, très mauvaise. Quoi qu'il en soit, la décision à prendre, c'est de vous sortir de là. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, il y a quelque chose qui fait mal ici, quelque chose de complètement inattendu. Ça, c'est la roue de fortune qui me dit ça, parce que quand la roue de fortune, elle arrive, on parle de temps, mais c'est quelque chose qui arrive très vite, en réalité. On dirait que c'est quelque chose qui était sous-jacent, quelque chose qui se préparait, mais peut-être quelque chose donc que vous n'étiez pas au courant. Vous avez fait des choses pour mettre en place quelque chose. Je pense que vous avez fait confiance à quelqu'un, en ce roi de bâton ici. Et en réalité, ce roi de bâton vous fait changer de direction. Donc ça vous amène à réfléchir et à prendre une nouvelle direction. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour vous a été toxique, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Vous vous êtes peut-être senti trahi, exploité. Vous avez ressenti vraiment les choses, ça a été pour vous, ça a été foudroyant, c'était vraiment comme un venin, comme du poison. Peut-être que vous êtes dans une situation où quelqu'un veut profiter de vous. Ce roi de bâton, on a l'impression qu'il fait beaucoup de bruit. C'est pas vous le roi de bâton, c'est un supérieur, ça c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et là, on est en train de vous dire que il va falloir très vite prendre une décision entre la roue de fortune, la mort et le diable, parce que si vous restez comme ça, vous allez vous sentir exploité. Voilà. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, je vous rappelle qu'en première carte, vous aviez la carte de l'aide et la carte du guide qui est sortie. Donc là, je pense que vous pourriez avoir effectivement des besoins au niveau extérieur d'aide. Vous pourriez peut-être aller voir des professionnels ou comme ça pour vous conseiller. Peut-être que vous êtes parti dans une direction avec une personne que vous aviez vraiment confiance et en fait vous vous rendez compte que cette personne ne voulait pas de votre bien. Tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de la situation pour elle-même en fait. Peut-être qu'elle voulait elle-même monter de grade, je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un là vraiment qui a beaucoup parlé, critiqué, qui vous a vraiment assommé, mais vous ne le saviez pas. Vous étiez tellement préoccupé à réussir parce que vous aviez un objectif, vous vouliez atteindre cet objectif-là, quel qu'il soit. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça vous amène à tout d'un coup, là, tout de suite maintenant, revoir la situation parce que vous vous rendez compte que ce que l'on vous avait promis n'est pas possible. Donc, c'est comme si aujourd'hui, vous êtes face à... Vous avez obtenu ça, mais vous avez l'impression que ça vous sert à rien parce que, eh bien, vous n'aurez pas ce qu'on vous a promis. Mais
ici, on va aller voir, je vais vous ressortir une carte parce que c'est tellement exceptionnel que je vais ressortir une carte là sur vous, sur ici et maintenant. Quelque part, la roue de fortune est en train de vous dire qu'il y a une chance. Il y a une chance parce que c'est comme si on vous disait que finalement, si vous étiez parti dans cette direction-là, vous auriez continué avec cette personne-là. Parce que ça, c'est pas vous. Ça, c'est ça va avec ça. C'est-à-dire que vous subissez. Vous voyez, c'est fini pour vous. Vous avez subi, vous subissez ça. Donc, si vous étiez parti dans la direction que cette personne vous a promis, quelque part, eh bien, ça aurait été de la désuétude. Ça aurait été très mauvais pour vous. Voilà. Et vous auriez vécu avec ça tout le temps. Vous vous seriez senti exploité, volé, vous vous seriez senti, vous voyez, on a l'impression que l'araignée, elle est là. Et donc, voilà. Enfin, c'est très particulier comme carte. La guidance est très, très particulière ici. Je vais vous sortir vite une carte ici, là. Et on ira voir les cartes ici du futur, les conseils pour le futur. Parce que là, je trouve ça très, très particulier. Donc, pour les Gémeaux. Il y a des histoires, il y a des doubles jeux ici. Je le vois avec ce 2 de denier, ce monde-là, et le fait qu'on ait cette mort ici, cette roue de fortune, ce roi de bâton, ce cavalier d'épée, là. C'est vraiment très, très, très bizarre ici. Alors, ici, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier ici, et là, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous voyez, ça confirme un petit peu ce que je dis là. Le 2 d'épée, c'est que vous êtes enfermé là dans des pensées, dans quelque chose, parce qu'on dirait que vous venez d'apprendre quelque chose avec ce 2 d'épée. C'est quelque chose qui vous fait mal, c'est quelque chose qui vous... vous voyez, on voit là qu'on a l'impression d'avoir un lac, on dirait qu'elle est inondée d'émotions. Et c'est pas forcément de bonnes émotions, puisque on a ici cette espèce de chapeau, c'est un tronc, et on a deux oiseaux dessus. On a un clair et un noir. Donc c'est quelqu'un vraiment qui fait le pour, le contre, qui se pose vraiment des questions et qui sans arrêt cogite. Alors ici, vous avez le 6 de denier qui vient parler qui vient dire que l'harmonie va revenir en fait au final. On est en train là de vous dire qu'il faut faire confiance. Le 6 de denier, c'est le 3 plus 3. C'est l'effet miroir aussi. Et donc, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, on a l'équilibre ici. On vous propose de retrouver un équilibre mental. Ici, ces gouttes-là de thé viennent parler de quelque chose qui va faire du bien, de quelque chose qui va permettre de... C'est pas des larmes, c'est pas du tout des larmes. Au contraire, c'est comme si on vous versait ici une potion qui va vous permettre de rééquilibrer tout ça. Je pense que si vous avez été choqué par quelque chose, par la manière dont ça s'est passé, par une personne, par quelque chose que vous venez d'apprendre, quelque chose que l'on vous a volé ici, certes, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu du chagrin, vous ne saviez pas comment faire, vous ne savez pas où aller, mais quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien. On va vous délivrer, en fait, on a ici la carte de l'aide et la carte du guide, c'est que je pense qu'au niveau de l'univers, on vous a entendu et vous allez être aidé et guidé. C'est assez particulier comme guidance, mais en fait, on vous dit de ne pas rester comme ça dans ce 2 d'épée, à être désemparé, désespéré. Peut-être également de retrouver une stabilité émotionnelle pour aller rencontrer des personnes des personnes saines qui peuvent vous amener des réponses et qui peuvent vous amener à trouver des solutions. Vous êtes ce valet d'épée ici. Le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a appris. Alors certes, ça n'est pas un roi. Mais là, avec le valet d'épée, quelque part, il faut vous dire que vous avez quand même un esprit. Et vous avez la possibilité de vous en sortir. C'est grâce à votre esprit. Donc si vous restez dans des doutes, si vous restez dans le noir et dans une instabilité émotionnelle, vous ne trouverez jamais de solution pour vous en sortir. C'est ça que ça veut dire ici. Vous avez accompli quelque chose. C'est quand même de très belles choses, surtout si ce sont des diplômes ou des formations. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Et quelque part, encore une fois, la roue de fortune, je vous disais tout à l'heure, c'était peut-être quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui avait été créé alors que vous ne le saviez pas. Mais là, en fait, ça va vous permettre de tout repositionner
La roue de fortune, c'est comme quelque chose qui arrive d'un coup, comme ça, comme une chance. Donc au final, même si les cartes étaient difficiles au départ, cette roue de fortune vient dire que vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir les choses autrement et ça va vous permettre de prendre également une autre direction. Donc cette personne-là, qui peut-être a voulu vous prendre, vous faire du mal, vous posséder, enfin je ne sais pas, quoi qu'il en soit, eh bien elle va rester là-dedans en fait. Et vous allez pouvoir vous y retrouver. Vous allez prendre un autre chemin et vous allez finir par oublier. Vous avez la carte du guide ici et vous avez la carte de l'aide. Il suffirait peut-être de demander de l'aide à quelqu'un, peut-être dans votre entourage, des personnes que vous connaissez. Là, ici, on a ce 6 de denier, on parle d'échange, on parle de dons, on parle de donner et de recevoir. Et parfois, en fait, il faut savoir aussi recevoir. Là, c'est un petit peu ça. On a la balance qui est dessinée sur la théière ici. Donc, c'est rééquilibrer, tout ça, rééquilibrer les émotions, rééquilibrer ses finances, rééquilibrer son environnement et sa façon de penser, son esprit, pour pouvoir aller plus loin et continuer sa route, même si elle est différente de ce qui avait été dit auparavant. Alors, au niveau du futur, les conseils, le 8 de denier, les amoureux et l'as d'épée. Alors, vous voyez, ici, il s'agissait peut-être également d'une histoire d'amour. Peut-être que vous avez appris des choses. Peut-être que quelque chose a fait que aujourd'hui vous avez eu des mauvaises nouvelles et vous êtes retrouvé face à vous-même et obligé de prendre une décision et de partir. J'ai quand même bien l'impression que c'est professionnel malgré tout, parce qu'on avait ce roi de bâton qui était là. Et là, en fait, avec le futur, les conseils pour le futur, vous avez ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est savoir faire le vide. Vous voyez, là, c'est une personne qui a contre elle un papillon. Le papillon, on parle de changement, de métamorphose. Et on a l'impression qu'elle le peint. Donc, on parle aussi d'instant présent. Donc là, elle est posée comme pour faire sa propre transformation et pour pouvoir à nouveau s'envoler et aller vers une nouvelle direction. C'est ça que ça veut dire ici. Les amoureux, eh bien, ça va être également un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. On parle d'amour, d'accord, mais on sait très bien les amoureux, que dans le tarot, les amoureux, c'est aussi la décision pour partir vers un chemin. Donc là, ça n'est pas un choix. On n'a qu'une personne, on a un oiseau. L'oiseau va représenter la pensée, va représenter le lien entre le ciel et la terre. Et si vous regardez bien, ici, il y a des papillons qui sortent. Donc pour moi, là, c'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est reprendre sa liberté. Dites-vous bien que si le papillon s'était envolé vers ce diable ici, il aurait fini dans la toile. Il aurait fini dans la toile d'araignée et il aurait été donc perdu à jamais. Alors c'est vrai que c'est très fort ce que je dis, voilà, mais en fait c'est ça que ça veut dire quand même. Donc c'est-à-dire que vous étiez une proie quelque part. Et là aujourd'hui, si vous arrivez à vous libérer, eh bien, vous allez pouvoir tout changer. C'est comme si on vous disait un nouveau regard. La roue tourne, la roue de fortune est là. Peut-être la transformation. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Vous voyez, cette personne, elle a ce papillon, c'est sa propre transformation. Elle est en train de le peindre. Elle est dans l'instant présent. Elle est posée. Le 8, c'est faire une pause. C'est faire le vide de la réflexion. C'est des méditations. La carte 6, les amoureux, c'est pouvoir partir sur un autre chemin avec de nouvelles pensées et d'autres possibilités et partir libre, le cœur léger avec cette nouvelle transformation. Et en dernière carte, c'est très beau parce que vous avez l'as d'épée. Certes, ça n'est pas une arcane majeure. Ça n'est pas donc la carte numéro 1, ça n'est pas non plus le battleur. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'as d'épée. L'as d'épée vient indiquer la victoire. Donc on voit ici qu'il y a la clé que l'on va mettre ici dans son esprit. L'esprit, en fait, c'est comme une spirale, c'est un coquillage, c'est un... Comment dire, oui, c'est une spirale, donc on dirait un escargot aussi, voilà, c'est ça que je recherchais. On peut dire là que l'escargot, c'est aussi le symbole de la renaissance. C'est le symbole de la mort et de la renaissance. Donc en fait, on peut dire que vous allez repartir par là où vous avez commencé et vous allez avoir la solution d'un nouveau chemin, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle direction. C'est pas pour rien que cette as d'épée également ici est représentée donc par une personne comme ça, avec donc la clé ici et donc la clé qui vient ouvrir l'esprit, parce que là c'est ce qu'on vous dit, posez-vous, méditez, pensez à un changement, un nouveau changement possible,
redessinez-vous, recréez votre vie. Hein, on a encore cette mort qui est là avec le papillon, c'était la carte du départ. Transformation pour partir vers un nouveau chemin. Alors, il y a également peut-être retrouver son estime de soi et l'amour de soi. Voilà. C'est une guidance qui est très très difficile là, les Gémeaux. Alors, bon, bien sûr, vous pouvez inverser. Mais je ne pense pas que si vous écoutiez cette guidance ici, je ne pense pas que ce soit vous qui êtes la personne qui donc a manipulé. Mais bon, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez et ce qu'il en est par rapport à ça. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez ici fait beaucoup, vous avez beaucoup travaillé, vous avez acquis des choses et c'est pas pour rien. Voilà, ça va vous permettre de partir sur un autre chemin. Pensez que là, vous avez mis beaucoup d'options grâce à des connaissances ici, donc des graines qui se sont plantées à droite et à gauche. Vous avez, comment dire, l'éventail des possibilités. Voilà, vous l'avez ouvert, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à... Voilà, vous prenez une clé, vous ouvrez et vous partez vers une nouvelle vie. Et tout ça, vous le laissez derrière vous. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique. Alors là, on parle de trouver l'équilibre et on vous parle d'une nouvelle vitalité. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, trouvez l'équilibre. N'ayez pas peur de demander de l'aide. On le voit ici encore avec l'aide et le guide. Vous pouvez avoir des personnes, contrairement à ce que vous pensez, qui peuvent être très, très à l'écoute et qui pourraient vous donner la main pour pouvoir avancer. Vous avez ici la carte de l'écoute, la carte une occasion à saisir et vous avez la carte M. Donc là, vraiment, restez concentré sur vous, sur vos émotions, de belles émotions, que tout soit équilibré. Écoutez votre... en fait, vous posez également, avec ce 8, vous posez pour pouvoir écouter vos intuitions. Et ça, c'est très important. Parce que finalement, peut-être que vous êtes confié à quelqu'un qui vous a dérouté. Et là, en fait, vous pensez que vos propres pensées sont extrêmement valables et que c'est elles qui peuvent vous amener là où vous le souhaitez. Vous êtes l'acteur de votre vie. On le dit souvent, mais c'est tout à fait ça. Ici, vous avez succès et croissance, vous avez tristesse et isolement, et vous avez le début de la guérison. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution qui va donc arriver. Vous allez pouvoir retrouver en fait votre essence, hein, votre singularité, votre personnalité et vous allez pouvoir repartir. Ce sont des cartes qui sont très très fortes parce que on voit bien qu'il y a l'amour, on voit ici qu'il y a la prise de conscience, on voit que vous allez avoir l'opportunité. La roue de fortune, vous l'avez avec une occasion à saisir ici. On vous parle d'écoute, hein, on peut vous parler d'écoute et d'échange avec le 6 de denier et ce 2 ici. Vous avez également ici le 2 de denier dessous. Vous voyez, elles sont très liées, ces cartes. Elles veulent dire exactement ce qu'elles veulent dire. Vous voyez bien qu'il y a l'aide qui est là. Donc le 2, c'est ensemble. Peut-être avoir une personne qui va vous écouter, qui va vous guider. Mais attention à ça, parce que ça peut également... comment dire, vous dérouter. Mais je pense que là, vous avez compris, je pense que vous allez aller vers des personnes qui vous conviennent pour avoir des conseils et des vrais conseils. On va vous dire de trouver l'équilibre et vous allez avoir votre nouvelle vitalité. Vous allez repartir, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose, c'est la prise de conscience. Accepter que vous avez été peut-être berné à un moment donné, que vous étiez face à des personnes ou à une personne qui n'était pas pour vous et qui vous a fait croire des choses qui, pour en fait assouvir ses propres besoins, voilà, peut-être même une réussite pour elle au sein d'une entreprise, voilà, je ne sais pas. Donc, on va continuer avec le 77. Alors, vous avez la carte du retour vers le passé, le silence et la carte du labyrinthe. Donc, on voit là qu'il y a quelque chose qui est dans la tête, qui n'en sort pas. On va parler de silence ou comme ça, on peut même parler de tristesse. Ici, encore une fois, de la tristesse qui revient. Mais là, on vous dit que prendre conscience qu'en fait, c'est le passé. Moi, je vous ai parlé ici des événements extérieurs et du passé. Le passé, vous en servir parce que vous avez appris. Et ce qui est là au niveau de l'extérieur, c'est quelque chose aujourd'hui où vous devez vraiment ne plus en entendre parler.
Donc là, la tristesse, la signature et la belle pensée. Je pense que vous allez vraiment avoir une nouvelle opportunité ici. On le revoit à nouveau avec ces cartes-là, puisque vous avez la signature sur la tristesse. On voit là qu'il y a le labyrinthe de pensée et on voit que vous ne dites rien. Et donc, ce labyrinthe-là, il faut l'arrêter. C'est du passé maintenant, c'est faire du silence là-dessus, ne plus en parler et passer à autre chose. Alors, je ne dis pas d'être dans le déni, mais je pense que vous ne serez pas dans le déni. La tristesse, vous allez faire avec et on voit ici donc la nouvelle pensée. Alors, vous avez également la carte du triomphe avec la carte de l'été. La carte de la lune. Waouh, ça, ce sont de belles cartes ensemble. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment aujourd'hui, on a l'impression ici que les cartes veulent dire hier et aujourd'hui. Vous êtes à la veille d'un nouveau jour. C'est ça que ça veut dire. Cette étoile et cette lune ici, c'est vraiment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Le hier a existé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose qui n'existera pas. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'aller au-delà. De toute façon, vous avez la carte 77, c'est la dernière carte, c'est la carte de l'accomplissement ici. Donc, on voit bien que vous allez réussir à vous sortir de cet état comme ça. C'est extrêmement mental. En fait, ça vous a comment dire, amené à des émotions et vous avez l'impression que vous êtes dans une prison mentale parce que vous êtes sans arrêt en train de ressasser, en fait, ça se voit ici, et vous ne dites rien et vous y repensez, vous dites peut-être mais comment j'ai fait pour me faire avoir, comment j'ai fait pour ne pas le voir. Ça n'est pas de votre faute, je pense que vous avez eu affaire à quelqu'un de très habile et de très puissant, il ne faut pas l'oublier ici. Donc, je vous le disais, ça, c'est très toxique. Hein, c'est quelqu'un qui peut être très attirant. Donc, ça n'est pas de votre faute. Donc, là, c'est ça que c'est en train de dire, en fait. Donc, arrêtez de ressasser. Ne plus penser à ça. Alors, c'est pas ne plus en parler. Parce que si ça vous fait du bien, parlez-en. Mais en attendant, pensez également au futur. Parce que là, hier, finalement, n'existe plus. Aujourd'hui, il y a une coupure, tout est à faire. Et vous avez vraiment l'accomplissement qui vient là. L'accomplissement, vous l'aviez là avec le monde au départ. Voilà. Donc, confiance en vous, en votre guide, en l'univers, en vos anges. Confiance, voilà, vous êtes protégé. Il y a vraiment quelque chose au-dessus de vous qui vous entend. Et si vous avez subi, de toute façon, tout va se rétablir. D'accord? Voilà. On va aller voir un conseil avec Murmure de nos anges. Donc pour les Gémeaux. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.